Bonjour, que le Seigneur te bénisse, que Dieu, notre Seigneur, te bénisse, que Dieu, notre Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu Tout-Puissant, te bénisse. Que le Seigneur qui t'aime, Dieu qui t'aime, te bénisse, que Jésus, le Seigneur, Jésus qui est Dieu lui-même, manifesté dans la chair, Jésus, le Sauveur du monde, Jésus, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, Jésus, celui qui guérit les malades, Jésus, celui qui oint, celui qui donne l'onction, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, Jésus, le chef de l'Église, Jésus qui a bâti son Église, il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église, qui te bénisse aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager quelques paroles avec vous pour vous aider à comprendre un sujet important, le baptême du Saint-Esprit. Donc, j'ai à cœur de vous aider à comprendre le baptême du Saint-Esprit parce que il y a beaucoup de gens qui ont des questionnements à ce sujet-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir, qui veulent comprendre ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des questions à ce sujet-là, des questions qui sont demeurées sans réponse. Et ils veulent savoir, ils veulent comprendre, ils veulent aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent le baptême de Saint-Esprit, mais ils ne savent pas, il leur manque quelques connaissances à ce sujet-là. Il leur manque quelques connaissances. Il y a certaines choses qu'on ne leur a pas expliquées, ou bien certaines choses il y a certaines choses qu'on leur a dit qui ne sont pas la réalité, qui causent qu'il y a certaines confusions dans ce sujet-là. Ils veulent comprendre, ils veulent le baptême de cet esprit parce que c'est la volonté de Dieu, car c'est la volonté de Dieu que tout enfant de Dieu soit baptisé du Saint-Esprit. C'est la promesse de Jésus lui-même. Et cette promesse de Jésus, c'est pour tous les disciples, c'est pour tous ceux qui croient, c'est pour tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, c'est pour tous ceux qui reçoivent l'adoption. Dieu veut, Jésus veut qu'on soit tous baptisés du Saint-Esprit. C'est un don de Dieu. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu pour tous ceux qui croient. C'est la promesse de Dieu pour tous ceux qui reçoivent Jésus, qui font partie de l'Église. Mais cependant, ce n'est pas tout le monde qui l'a reçu par manque de connaissance, par manque de la révélation de la chose, par manque de la compris la chose. Il manque la compréhension de la chose. Et puis aussi, il y a certaines choses, il y a certains enseignements qui ont été relâchés qui sont faux. Il y a certaines choses qu'on a dit à ce sujet-là que certaines personnes ont dit qui sont fausses et qui empêchent que on soit baptisé du Saint-Esprit. Parce que si on pense que, premièrement, c'est même pas la volonté de Dieu pour nous, on ne peut pas le recevoir parce qu'on pense que Dieu ne veut pas me le donner. Si on pense que Dieu ne veut pas nous le donner, ou bien qu'on n'en a pas besoin, ou bien, en tout cas, on a des mauvaises compréhensions, il y a de la confusion, eh bien, la confusion empêche qu'on reçoive de bonnes choses que Dieu a pour nous. Donc, je vais vous parler sur le sujet du baptême du Saint-Esprit et de feu, sur le sujet du baptême du Saint-Esprit, afin que vous le receviez, que vous receviez ce baptême du Saint-Esprit que le Seigneur Dieu veut vous donner. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc, la première chose que je veux vous aider à comprendre, c'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous les chrétiens. Donc, à la question, est-ce que le baptême du Saint-Esprit est pour tous les chrétiens? Eh bien, je réponds oui. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous les chrétiens. C'est la volonté de Dieu que tous ceux qui reçoivent Jésus, qui font partie de l'Église de Dieu, qui font partie du corps de Christ, soient baptisés du Saint-Esprit. Et voici ce que il est écrit à ce sujet-là. Voici ce que Jésus avait dit. Donc, Jésus avait dit, dans Jean chapitre 14, verset 7, il a dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça, c'est Jean chapitre 14, verset 16 et verset 17. Dans Jean chapitre 14, verset 26,
Jésus a dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 15, verset 26, il dit, quand sera venu le consolateur? Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous les chrétiens, c'est pour les croyants, c'est pour ceux qui croient. Le monde, Jésus l'a dit, ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Et il ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Il ne peut pas être immergé dans le Saint-Esprit. Il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit jusqu'à en déborder parce qu'il ne croit même pas en Jésus. Il ne croit pas en Jésus. Il ne reçoit pas l'esprit d'adoption. Il n'est pas né de nouveau. Si quelqu'un ne veut pas de Jésus, si quelqu'un ne reçoit pas l'adoption de Dieu pour devenir l'enfant de Dieu par adoption, si quelqu'un rejette Jésus, cette personne-là, bien sûr, ne peut pas être baptisé de l'esprit de Jésus parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Il ne peut pas recevoir l'esprit d'adoption. Il ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Jésus lui-même, l'esprit de Dieu. L'esprit de Jésus, qui est l'esprit du Fils, l'esprit du Père, le Saint-Esprit, c'est le même esprit. C'est le même esprit, l'esprit de Dieu. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour les croyants, c'est pour les chrétiens, c'est pour ceux qui croient. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, alléluia, merci Jésus, béni soit l'Éternel. Donc, premièrement, pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut être un enfant de Dieu. Il faut avoir reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. On peut, en passant, autre chose, on peut avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et sans être baptisé du Saint-Esprit. Parce que être baptisé du Saint-Esprit veut dire que on est rempli du Saint-Esprit. On peut avoir le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, si quelqu'un est un enfant de Dieu, si on est un enfant de Dieu, c'est qu'on a reçu vraiment, on a déjà reçu le Saint-Esprit. On a l'Esprit de Dieu qui est venu et qui habite en nous. C'est lui l'esprit d'adoption. C'est lui par lequel on devient enfant de Dieu. C'est lui qui nous régénère. C'est lui qui nous régénère à l'image de Jésus. C'est lui qui nous donne la vie. C'est l'esprit de vie en nous. Donc, si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'est même pas enfant de Dieu. On ne serait même pas un enfant de Dieu si on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on a reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas dire qu'on est encore baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'être baptisé du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit jusqu'à déborder. C'est comme lorsqu'on remplit un verre. C'est comme lorsqu'on prend un verre, un contenant, un verre d'eau, un verre dans lequel on va verser de l'eau. Le verre, lorsqu'il n'y a pas d'eau du tout dedans, eh bien, c'est comme les païens, c'est comme les incrédules dans le monde. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'habite pas du tout en eux. Il n'y a pas du tout d'eau dans le verre. Il n'y a pas du tout l'Esprit de vie dans le verre. Il n'y a pas du tout l'eau qui représente le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas du tout en eux. Il n'a pas trouvé de place en eux. Ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc, ils sont vides. Le verre est totalement vide. Il est totalement sec, totalement vide de la présence de Dieu. Et lorsqu'on reçoit Jésus comme notre Seigneur et Sauveur pour avoir cru en sa mort et en sa résurrection, après qu'on a entendu l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'on a bien voulu confesser Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur. On a bien voulu le recevoir son adoption. Et on a bien voulu nous repentir et demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et demander l'adoption, demander à Dieu que Dieu inscrive nos noms dans son livre de vie. Eh bien, nous sommes devenus ses enfants par adoption. Aussitôt, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il est venu habiter en nous. Il nous a transformés, il nous a régénérés. Il a fait de nous une nouvelle créature. Il y a une nouvelle naissance qui s'est produite. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a opéré cela en nous. Nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Et c'était l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu immédiatement et il a fait sa demeure en nous. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu par adoption. Et Dieu a inscrit nos noms dans son livre de vie. Et on peut dire l'acte d'adoption a été signé par le sang de Jésus. Nous sommes devenus ses enfants. Et pour Dieu, nous sommes ses enfants. Et l'Esprit de Dieu qui
maintenant habite en nous, témoignera à notre esprit que nous sommes ses enfants. Le Saint-Esprit nous témoignera que oui, tu es l'enfant du Seigneur, tu es l'enfant de Dieu. Et on sera pleinement convaincu de cela. La conviction est en notre cœur. Le Saint-Esprit nous le témoigne, on le sait. On a le témoignage du Saint-Esprit en nous. La parole de Dieu nous le dit, donc nous sommes ses enfants. Et donc il y a de l'eau qui a été versée dans notre verre, comme nous sommes le verre. Et maintenant, il y a de l'eau dans le verre. Et donc nous sommes maintenant régénérés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu, le Saint-Esprit est là. Mais ce n'est pas dire que le verre est rempli. Il a commencé à verser, il a versé de l'eau. Et il peut y avoir quelques gouttes seulement. Même s'il y a quelques gouttes, il y a de l'eau. Même si c'est quelques gouttes, ou bien le verre est à 1/8 rempli, le verre est à 1/4 rempli, le verre est à 1/3 rempli, le verre est à moitié rempli, mais il n'est pas encore rempli. Et baptisé de cet esprit, c'est lorsqu'il est rempli totalement jusqu'à ce que ça déborde des rebords du verre et que le verre est submergé dans l'eau qui représente le Saint-Esprit. Donc, il est rempli à l'intérieur et ça déborde de tous les côtés, ça jaillit de tous les côtés. C'est alors qu'on est baptisé du Saint-Esprit, si on veut prendre cette image. Et la manifestation que c'est rempli et que ça déborde et que enfin nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est que nous allons parler en d'autres langues, des langues poussées par le Saint-Esprit. Nous allons parler en d'autres langues, comme les disciples le jour de la Pentecôte. Et comme par exemple aussi la famille, comme par exemple Corneille, lorsque Dieu a envoyé Pierre prêcher la parole, sa parole, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, aller dire à Corneille que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, que Dieu a envoyé à Pierre dire à Corneille que Jésus était loin du Saint-Esprit et que Dieu l'a envoyé pour guérir ceux qui sont affligés, pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc., pour lui prêcher la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Et il a cru l'évangile qui lui a été prêché, il a cru la nouvelle du Sauveur, Jésus venu nous sauver. Et pendant qu'ils étaient en train d'écouter, lui, Corneille, et sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, je ne sais pas exactement combien ils étaient, mais ils étaient plusieurs personnes, Corneille et sa famille, et qui étaient là rassemblés. Et même, il y avait même, si je me rappelle bien, il y avait même quelques serviteurs de Corneille, quelques serviteurs pieux, c'est-à-dire des serviteurs de Corneille, qui eux aussi avaient la foi, qui eux aussi croyaient dans le Dieu d'Israël, et ils étaient là pour entendre la bonne nouvelle que Pierre était venu leur prêcher. Et ils ont tous, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et certainement, je crois, ils se sont mis à parler en d'autres langues parce que Pierre a dit, Pierre a vu, il a vu que le Saint-Esprit est descendu. Comment pouvais-tu le voir que le Saint-Esprit est descendu, sinon que c'est parce qu'il y avait la même manifestation que lorsque le jour de la Pentecôte, les 120 étaient rassemblés ensemble. Il y avait 120 personnes, il y avait les 11 apôtres, et il y avait la mère de Jésus qui était là, et il y avait d'autres personnes qui étaient là, il y avait des disciples de Jésus, il y en avait 120 qui étaient là, rassemblés dans un même lieu, et le Saint-Esprit est venu, et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et donc, voici donc où c'est écrit dans Actes chapitre 1, verset 8, voici là où Jésus leur avait dit d'attendre, parce qu'ils allaient recevoir la puissance d'en haut. Donc, Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit, Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Béni soit l'Éternel. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il est écrit dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1, il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ici, on parle des 11 apôtres, et il y avait aussi la mère de Jésus qui était là, et il y avait d'autres disciples de Jésus qui étaient là. Donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, s'est séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ici, on voit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent tous à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Verset 5, il est écrit, Or, il y avait en séjour à Jérusalem des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentant avec les 11, il va la voir et il leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire au Seigneur. Donc le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu comme Jésus l'avait promis. C'était la promesse de Dieu, c'était la volonté de Dieu, c'était prophétisé d'avance et même c'était prophétisé il y a longtemps de cela dans le livre du prophète Joël. C'était annoncé longtemps d'avance, quoique peut-être ils n'avaient pas compris, mais c'était annoncé. C'était annoncé et Jésus leur avait dit de rester et d'attendre ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit qui viendrait sur eux. Et ils seraient alors les témoins de Jésus. Donc voici le Saint-Esprit est descendu et ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. Donc, lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, eh bien, on parlera en d'autres langues. On parlera en d'autres langues. Ici, il parlait en d'autres langues. C'était des langues d'hommes, ici. C'était des langues d'hommes. Ici, on dit qu'il y a des gens qui étaient de la Mésopotamie, de la Judée, des Parthes, des Mèdes, qui étaient de l'Asie, l'Égypte. Donc, ils étaient de différentes régions. C'était des Juifs. C'est comme aujourd'hui, sur la terre, il y a des Juifs un peu partout dans le monde. Il y a des Juifs, des Israélites, des gens qui sont de la race d'Abraham, selon la chair, qui sont de la nation juive. Et il y a des Juifs partout sur la terre. Comme par exemple, il y a des Juifs dans les régions de l'Arabie. Il y a des Juifs en Tunisie, il y a des Juifs en Arabie Saoudite, il y a des Juifs dans les pays arabes. Ils ne sont pas des Arabes. Ils ne sont pas des Arabes par nationalité, mais ils sont des Juifs. Cependant, ils habitent dans ces pays-là. Et il y a des Juifs au Canada,
Il y a des Juifs aux États-Unis. Donc, les Juifs au Canada, s'ils sont à Montréal, par exemple, eh bien, ils parleront français. Et ceux-là qui sont en Arabie Saoudite, comme la langue du pays, c'est l'arabe, quoi qu'ils soient des Juifs, ils vont parler arabe. Quoi qu'en même temps aussi, ils parleront l'hébreu. Parce que les Juifs, si vous regardez, dans quelques lieux qui se trouvent, ils parlent leur langue maternelle. Ils ont conservé leur langue maternelle. Et ils se comprennent tous entre eux en parlant l'hébreu. Mais cependant, ceux-là qui habitent, par exemple, en Angleterre, ils vont parler l'anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue du pays, la langue de l'Angleterre. Et donc, ils parlent anglais. Ils vont parler l'anglais. Et en même temps, ils vont parler l'hébreu. Et il y a des Juifs qui sont en Arabie Saoudite. Les Juifs qui sont en Arabie Saoudite, la langue du pays, c'est l'arabe. Donc, ils parlent l'arabe et en même temps, ils parlent l'hébreu. Et il y a des Juifs qui habitent même dans les pays d'Asie. Même en Chine, il peut y avoir des Juifs. Et surtout, pour faire de la business, pour faire du commerce, parce que les Juifs sont très intelligents. C'est un peuple très intelligent, un peuple ingénieux, un peuple très industrieux, qui sont très travaillants. Et ils sont un peu partout sur la terre. Et d'ailleurs, on sait que il y a eu la dispersion des Juifs. Et c'est Dieu lui-même qui les a dispersés parce qu'ils ont péché et Dieu les a dispersés. Et il y a des Juifs partout sur la terre. Une chose est certaine, il y a des Juifs partout. Donc, dans le temps de Jésus, il y avait des Juifs aussi dans différents pays. Les Juifs n'habitaient pas tous à Jérusalem, ils n'habitaient pas tous dans leur pays, leur territoire d'Israël, mais il y en avait d'autres qui avaient déménagé pour du commerce, pour une raison ou pour une autre. Ils ont été dans d'autres régions, surtout pour le commerce. Et ils parlaient les langues de ces pays-là. Mais il y avait des Juifs qui habitaient dans la Galilée et qui n'étaient jamais sortis du territoire des Juifs. Du territoire des Juifs qui était l'Israël. Le territoire d'Israël. Donc, ceux-là, ils parlaient seulement la langue du pays. Ils parlaient l'hébreu et ils parlaient, je pense, aussi le latin. Le latin, la langue des Romains, parce que les Romains avaient conquis le pays. Donc, ils parlaient aussi, la majorité, je pense, ils parlaient le latin et ils parlaient l'hébreu. Et voici qu'il y avait des gens, ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, c'est que il y avait des gens qui étaient des Juifs qui étaient de partout, qui vivaient dans d'autres pays. Et voici qu'ils étaient rassemblés à Jérusalem pour la fête des Juifs, pour célébrer la fête des Juifs, parce que c'est là qu'il se trouvait le temple que Dieu leur avait commandé de bâtir pour se rassembler ensemble, pour adorer Dieu ensemble dans le même lieu, comme c'était commandé par Dieu. Et voici que ces Juifs-là, qui parlaient d'autres langues, et en même temps ils parlaient l'hébreu, ils étaient venus, et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu. Et des Juifs qui, eux, étaient de la région de la Galilée, comme Pierre, Jean, Jacques, ces gens-là étaient de la Galilée, ils étaient des gens du territoire d'Israël. Ils n'étaient jamais sortis. Ils ne parlaient pas l'hébreu. Ils ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne parlaient pas, je veux dire, l'arabe. Ils ne connaissaient pas la langue des Arabes. Ils ne connaissaient pas la langue des Mèdes et des Parthes et des Élamites. Ils ne connaissaient pas les langues des Égyptiens et des Libyens et de différents pays, la Crète. Ils ne connaissaient pas ces langues-là. Et puis voici que ces gens qui ne parlaient pas ces langues-là, ils parlaient seulement l'hébreu et la langue de leur territoire. Il a surnaturellement, ça qu'ils n'aient jamais appris ces langues-là, des langues qu'ils ne parlaient pas du tout, qu'ils ne comprenaient pas, peut-être qu'ils n'avaient même jamais entendu quelqu'un parler ces langues-là. Et puis là, tout un coup, parce que après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux, et voici qu'ils se sont mis à parler dans ces langues-là. Et ils se sont mis à dire des paroles merveilleuses, se sont mis à glorifier Dieu dans ces langues-là. Et les gens qui étaient des Juifs aussi, mais qui venaient de d'autres territoires, qui vivaient dans d'autres territoires, qui étaient seulement à Jérusalem, seulement pour fêter la fête et qui, par la suite, devaient retourner dans leur pays, le territoire où ils vivaient, les pays où ils vivaient. Et ils entendaient des gens de la Galilée parler, par exemple, l'arabe, alors qu'ils ne parlaient pas du tout l'arabe, ils ne comprenaient pas l'arabe. Ils parlaient des langues de l'Asie et ils ne comprenaient pas les langues. Ils ne comprenaient pas du tout ces langues-là. C'est comme par exemple si moi-même je me mettais à parler la langue des Chinois alors que je ne connais rien du tout à cette langue-là. J'ai entendu des gens parler le chinois, mais je ne parle pas du tout la langue des Chinois. Je ne parle pas du tout la langue des Coréens. Et puis là, soudainement que je parlerais ces langues-là,
alors que je ne connais pas du tout la langue, j'ai jamais appris, je ne connais pas la grammaire de ces langues-là, je connais pas du tout le vocabulaire de ces langues-là, je connais rien de ces langues-là, et que je parlerai ces langues-là. Eh bien, c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Voici que des gens se sont mis à parler différentes langues. Et ils étaient 120, rappelez-vous. Donc, certains parmi eux sont mis à parler les langues des Parthes, le Parthe, exactement comment il s'appelle, la langue des Parthes, la langue des Mèdes, la langue des Élamites, la langue des Arabes, la langue des Libyens. Ils sont mis à parler des langues. Ils ne parlaient pas tous ces langues-là, mais un, par exemple, parlait l'arabe, un autre parlait, par exemple, un autre parlerait, bon, si je prends les langues aujourd'hui, c'est comme, par exemple, un parlerait l'arabe, l'autre parlerait le coréen, l'autre serait en train de parler l'anglais, l'autre serait en train de parler, et ils n'ont jamais appris ces langues-là. Ils parlaient ces langues-là, c'est un miracle, c'est un prodige, une chose comme ça, c'était jamais vu, et une chose comme ça, c'est impossible dans le naturel. Eh bien, c'est comme ça, ils étaient en train de parler, un parlait une langue, l'autre parlait une autre langue, et des gens qui étaient de ces régions-là, et qui comprenaient ces langues-là, les entendaient parler des langues que ces gens-là qui parlaient ces langues-là n'avaient jamais appris. Et ils étaient étonnés, ils étaient surpris, ils ne comprenaient pas. Et ils se disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment peuvent-ils parler ces langues-là? Donc, c'est ça qui est arrivé. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils sont mis à parler en d'autres langues. C'est comme, par exemple, moi-même, j'ai reçu le baptême de cet esprit. Et pour pouvoir parler du baptême de cet esprit, c'est une chose que j'ai reçue moi-même. Et j'ai simplement entendu la prédication sur ce sujet-là. J'ai entendu l'enseignement de Dieu sur ce sujet-là. Je l'ai lu moi-même dans la Bible. On me l'a enseigné et j'ai été le lire de mes propres yeux. J'ai cherché à comprendre et j'ai vu que c'était la volonté de Dieu pour moi. Alors, j'ai demandé au Seigneur de me donner le baptême du Saint-Esprit tel que je voyais qu'il avait promis dans la Bible. J'ai voulu être baptisé du Saint-Esprit. J'ai vu que c'est la volonté de Dieu pour moi. J'ai vu que c'est important. J'ai vu que c'est une puissance de Dieu que j'ai besoin. J'ai vu que lorsque les disciples avaient reçu, ils étaient changés, ils furent changés, transformés. Ils furent changés, transformés. C'est pas seulement qu'ils parlaient en d'autres langues, mais après ça, ils étaient remplis d'une hardiesse qu'ils n'avaient pas. Parce que j'ai vu que avant le jour de la Pentecôte, ils se cachaient. Ils étaient dans la crainte. Ils avaient peur des hommes. Ils étaient craintifs face aux hommes. Et il leur manquait une force. Et même Pierre, l'apôtre, Pierre, le disciple de Jésus, avant le jour de la Pentecôte, à cause de sa faiblesse, à cause de faiblesse en lui, à cause de crainte en lui, à cause d'une certaine lâcheté en lui, il avait même renié le Maître, il avait même renié son Seigneur Jésus. Et tous les disciples avaient pris la fuite lorsque les Romains s'étaient saisis de Jésus. Et ils étaient tous allés se cacher. Ils vivaient dans la crainte, dans la peur, et ils n'osaient pas sortir prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ils n'osaient pas sortir parce qu'ils craignaient pour leur vie, il leur manquait une force. Et puis voici le jour de la Pentecôte, là tout d'un coup, lorsque le Saint-Esprit est venu, et ils ont reçu une hardiesse qu'ils n'avaient pas. Ils étaient remplis d'une hardiesse qu'on n'avait jamais vue en eux. Ils étaient remplis d'une hardiesse. Parce que, rappelez-vous que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Eh bien, cette puissance-là, il s'est manifesté en premier par une hardiesse. Et puis là, ils étaient pleins de courage, pleins de force. Ils ne craignaient plus les gens. Ils n'avaient plus peur des pharisiens, des sadducéens, des gens, des principaux du peuple qui cherchaient à les tuer et qui menaçaient leur vie. Ils n'étaient plus intimidés. Et voici aussi qu'ils avaient une connaissance qu'ils n'avaient pas eue avant. Ils comprenaient là auparavant, ils n'avaient pas compris. Et voici que Pierre a vu, il s'est mis à parler d'autres langues, et là tout de suite il a compris d'où ça venait, où Dieu avait annoncé cela dans les Saintes Écritures, alors qu'avant ils ne comprenaient même pas. Et avant même, lorsque Jésus leur parlait qu'il devait mourir, que lui, Jésus, devait mourir, et qu'il devait ressusciter le troisième jour, ils ne comprenaient pas cela, ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus devait mourir. Et Pierre même avait dit, non Seigneur, jamais cela ne t'arrivera, cela ne doit pas t'arriver. Et Jésus avait eu à le réprimander Pierre, parce que Pierre ne comprenait pas, et Pierre était en opposition à la volonté de Dieu, parce que Pierre ne voulait pas que Jésus aille à la croix, alors que Jésus devait aller à la croix. Et c'était important qu'il aille à la croix, c'était la volonté de Dieu, c'était le plan de Dieu. Jésus était venu pour cela, pour se sacrifier lui-même afin de sauver l'humanité. Mais Pierre ne comprenant pas, Pierre était contre ça, contre que Jésus aille à la croix. Pierre protestait, Pierre contestait, Pierre était dans la confusion par rapport à cela. Et puis voici que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu, il fut rempli du Saint-Esprit.
Là, ils avaient une sagesse qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Et ils étaient pleins de hardiesse, pleins de confiance, pleins d'assurance. Ils étaient pleinement persuadés, convaincus de ces choses. Et puis là, voici, ils parlaient avec une sagesse et ils avaient une telle facilité de langage qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Et ils parlaient vraiment avec une telle facilité de langage, une telle habileté. Ils avaient une habileté pour prêcher la parole et ils avaient une conviction puissante de convaincre les gens, de persuader les cœurs. Parce que le jour de la Pentecôte, après avoir prêché, après avoir proclamé la parole aux gens qui étaient là, parmi la foule, il y a 3000 personnes qui ont cru. Parmi ceux-là qui ont entendu Pierre, 3000 personnes ont été convaincues, 3000 personnes ont été persuadées par ce qu'il a dit, 3000 personnes ont cru et ils furent vivement touchés dans leur cœur et ils ont mis leur confiance au Seigneur Jésus. Ça, c'est une puissance pour convaincre les gens comme ça, une puissance de persuasion et une puissance pour être plein de hardiesse, plein de confiance, ne pas avoir de crainte, ne plus avoir de doute. Là où ils avaient été doutes, auparavant, les doutes prirent la fuite. Parce que, par exemple, Thomas, on le sait très bien, il avait douté du Seigneur. Et il était faible. Il doutait du Seigneur, même après que le Seigneur fut ressuscité. Et les autres disciples qui ont vu le Seigneur lui ont dit, on a vu le Seigneur, il est ressuscité. Rappelle-toi qu'il nous disait qu'il allait mourir et ressusciter. On l'a vu, il était parmi nous. Et puis aussi, même, il y avait aussi Marie de Magdala qui leur avait dit qu'elle avait vu Jésus. Et il ne voulait pas croire au Seigneur. Il ne voulait pas croire Marie de Magdala qui leur disait que le Seigneur Jésus était ressuscité. Et ensuite, Jésus leur est apparu. Mais cependant, ce jour-là où Jésus leur est apparu, Thomas n'était pas parmi eux. Et lorsque Thomas est revenu, ils ont dit à Thomas qu'ils ont vu le Seigneur Jésus, leur maître, leur Seigneur. Mais Thomas disait, si je ne mets pas mes doigts dans les marques des clous dans ses mains et dans le trou que je sais qu'il avait dans son côté, je ne croirai pas. Et Thomas avait dit, je ne croirai pas. Il avait refusé de croire. Donc, il y avait beaucoup de doutes et il était incrédule. Il y avait de incrédulité en lui. En même temps, il croyait au Seigneur, mais en même temps aussi, il était incrédule. Il manquait de force, il avait de doutes. Mais le jour de la Pentecôte, les choses furent changées. Lorsque le Saint-Esprit est venu et qu'il rentra en eux, ils furent remplis jusqu'à déborder et ils parlèrent en d'autres langues. Ils reçurent la puissance en haut et les choses furent changées. Ils furent changés en leur esprit. Ils reçurent une puissance, une force surnaturelle dans leur esprit et dans leur âme. Une force, une grande force. C'est la force. La foi, c'est la force. C'est une force, la foi. La confiance, c'est une force. La hardiesse, c'est une force. Le courage, c'est une force. La joie, c'est une force. Ils étaient remplis de joie là tout d'un coup. Parce qu'avant, quand Jésus fut crucifié, il se lamentait. Mais maintenant, ils ne se lamentaient plus, ils étaient remplis de joie. Et après ça, on sait que leur vie fut changée. Et même après ça, il leur est arrivé des choses difficiles où ils furent battus, mis en prison. Et même lorsqu'on les battait, ils ne craignaient pas, ils continuaient à servir le Seigneur, à marcher avec Dieu, à aller prêcher partout. Ils n'avaient plus de crainte, ils n'avaient plus de doute, ils n'avaient plus de frayeur. Ils étaient remplis de force et d'amour. Ils étaient remplis de force et d'amour et de joie et de paix. Voici ce que fait le baptême de cet esprit. Et aussi, ils étaient remplis de la puissance pour guérir les malades et pour chasser les démons. Ils imposaient les mains aux malades et les malades étaient guéris. Ils chassaient les démons par le nom de Jésus. Et les dons de cet esprit se sont commencés à se manifester en eux. Et ils connaissaient des choses surnaturellement par l'opération des dons du Saint-Esprit. Ça vient aussi avec le baptême du Saint-Esprit. Ils prophétisaient. Ils avaient des paroles de connaissance, le ton de la parole de connaissance et la parole de sagesse était activée en eux par le Saint-Esprit qui était venu habiter en eux. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, il sait tout, il connaît tout, et c'est lui qui distribue les dons à chacun comme il veut. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc, lorsque tu recevras le baptême du Saint-Esprit, toi qui m'écoutes, lorsque tu l'auras demandé à Dieu et que tu l'auras reçu, tu dis, Seigneur, je reçois par la foi, eh bien, lorsque le baptême de cet esprit, lorsque Dieu t'aura rempli jusqu'à déborder et que tu seras baptisé, eh bien, tu parleras en d'autres langues, certainement. Si tu ne parles pas encore en d'autres langues, tu n'es pas encore baptisé. Tu n'es pas encore baptisé, donc demande au Seigneur de te baptiser
et attends-toi à ce que le Seigneur le fasse. Crois que le Seigneur le fasse. Commence à le remercier. Commence à dire merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Je le reçois. Je comprends que Seigneur, ça va se manifester par le parler en d'autres langues. Je dois parler en d'autres langues. Seigneur, je dois parler en d'autres langues. Il faut que je parle en d'autres langues. Il faut que je sois baptisé. C'est ta volonté. Seigneur, tu l'as promis. Donc, Seigneur, je reçois le baptême de Saint-Esprit. Seigneur, je m'attends à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit me donnera de m'exprimer. Seigneur, fais-le en moi. C'est ta promesse. Et tu reçois par la foi. Et le Seigneur va accomplir sa promesse envers toi, comme il l'a accompli envers les disciples qui avaient cru. Ceux-là qui n'avaient pas cru, ceux-là qui n'avaient pas écouté les instructions du Seigneur, parce que Jésus leur avait dit d'attendre à Jérusalem. Ceux-là qui n'avaient pas attendu, qui étaient allés ailleurs, qui n'étaient pas dans le lieu où Jésus leur avait dit, ils ne pouvaient pas recevoir. Ceux-là qui ne croyaient pas, ils ne pouvaient pas recevoir. C'est comme aujourd'hui, si quelqu'un ne croit pas. Si quelqu'un refuse d'accepter qu'il a besoin du baptême de cet esprit, et si quelqu'un refuse d'accepter que le baptême de cet esprit vient avec l'évidence du parlant d'autres langues, il dit non, dès que je reçois Jésus comme mon Seigneur, dès que j'ai dit oui, je reçois Jésus comme mon Seigneur, alors je suis tout de suite baptisé. Et la personne refuse de comprendre que le baptême de cet esprit, c'est plus que juste naître de nouveau. C'est autre chose. Oui, lorsque tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as reçu l'adoption, tu as été régénéré. Tu as reçu le baptême de régénération, tu as été régénéré. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi, tu es son enfant, ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, mais cependant, tu n'es pas baptisé, tu es né de nouveau, tu es régénéré, tu es devenu l'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi. Je ne dis pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Oui, tu as le Saint-Esprit, mais cependant, tu n'es pas baptisé, tu n'es pas immergé dans le Saint-Esprit, tu n'es pas rempli comme le verre est rempli jusqu'à déborder. Il y a de l'eau dans ton verre, mais ton verre n'est pas rempli jusqu'à déborder. Donc, reconnais-le. Reconnais qu'il te manque une puissance. Reconnais qu'il te manque quelque chose que Dieu a pour toi. Et te demande au Seigneur, cherche-le. Et puis, reconnais que tu ne l'as pas et te demande au Seigneur, Seigneur, il me manque ça. Tu l'as promis. Et c'est comme ça que ça doit se manifester. Parce que naître de nouveau, c'est une chose. Et être baptisé du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Si tu veux bien comprendre, comprends. Si tu ne veux pas comprendre, on ne peut pas te forcer à comprendre. Mais c'est la volonté de Dieu pour toi que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et j'essaie de t'aider à comprendre cela. Moi-même, il fut un temps où je ne comprenais pas, où je pensais que, et parce qu'on me l'avait dit, parce que dans ce temps-là, celui qui était mon pasteur dans ce temps-là, m'avait dit que dès que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu mets ta confiance en Jésus, tu dis Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel, immédiatement tu reçois le baptême de cet esprit, immédiatement tu es baptisé. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était vraiment pas le cas. Et une chose que je savais, c'est que j'étais faible dans ce temps-là. Il me manquait une force. Je voyais ça. Il me manquait une force pour prier. Je savais à peine prier et je manquais d'assurance, je manquais de confiance devant Dieu. Je manquais de force. Je manquais de force et je voyais que je manquais d'être transformé. Je manquais d'être transformé. Il me manquait une force, il me manquait de l'ardiesse. Et je ne savais même pas témoigner de Jésus aux autres. Je ne savais même pas évangéliser. Et même aux gens de ma famille, c'est à peine si je leur parlais un petit peu de Jésus. Et c'est à peine si je les invitais à venir à l'église, de l'assemblée. Parce que il manquait de la puissance. Il manquait de force en moi. Il manquait de force de l'assemblée. Je voyais que il y avait personne qui parlait d'autres langues. Il n'y a pas de guérison dans l'église. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de prodige. Il n'y avait pas les dons de cet esprit. Et je voyais qu'il manquait bien quelque chose dans l'assemblée de l'église où j'étais. Et quant à moi-même, personnellement, je voyais que je manquais de force. Je manquais de force pour faire ce que Dieu voulait de moi. Je manquais de force pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Il me manquait quelque chose. Et c'est plus tard, lorsque j'étais dans une autre assemblée de l'église, j'ai entendu parler du baptême de cet esprit. J'ai vu que les gens avaient une force, une puissance que moi, je n'avais pas. J'ai vu que les dons de cet esprit étaient en opération. Ils priaient pour les malades. Les malades étaient guéris sous mes yeux. Ils chassaient les démons, alors que dans l'autre église, on ne parlait même pas de démons. Mais dans cette église où il y a le baptême de cet esprit, ils avaient un discernement de démons. Et ils les chassaient et les démons sortaient. Et les gens qui étaient opprimés par les démons étaient délivrés. Et les malades étaient guéris de leurs maladies. Le cancer et toutes sortes de maladies. Ils étaient guéris de ces maladies-là. Ils étaient guéris de toutes sortes de troubles qu'ils avaient. Parce qu'ils imposaient les mains sur les malades. Et ils croyaient que Dieu le fait. Et la puissance de Dieu qui est en eux, le Saint-Esprit, chassait les maladies. Le Saint-Esprit expulsait les maladies de tes corps. Et le Saint-Esprit restaurait les corps, guérissait les corps.
parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit distribuait les dons du Saint-Esprit et opérait les dons du Saint-Esprit comme le don d'opérer un miracle, le don de guérison et la prophétie. J'entendais des prophéties alors que là où il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, j'entendais jamais de prophétie. Je ne recevais jamais une parole de prophétie, une parole prophétique où Dieu m'aurait dit ainsi par l'Éternel. Et j'avais soif de ça, j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'un encouragement, j'avais besoin de consolation, il manquait quelque chose. Mais là où il y a le baptême cet esprit, là où on reçoit le baptême cet esprit, on est changé, on est fortifié. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. C'est tellement important le baptême cet esprit. Ça fait toute la différence, en tout cas, dans ma vie à moi. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, comment reconnaîtrai-je que je suis enfin baptisé du Saint-Esprit et de feu? Comme le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Eh bien, je vais parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit me donnera de m'exprimer. Et il a fait pour moi. Et il me donne de m'exprimer et je parle dans une langue que je ne connais même pas. Et tout ce que j'ai à faire, c'est juste, j'ouvre la bouche. Et c'est le Saint-Esprit qui remplit ma bouche. J'ouvre la bouche et je prononce des paroles. En fait, compte, c'est le Saint-Esprit qui le prononce à travers moi parce que je ne sais même pas ce que je dis. Je ne sais même pas ce que je dis. Par exemple, Shoto no koribe kete nakaribe shete. Yolo ribe kete makara makata no karibe shete. Ramakata no karibe kete moko ribe kete naka. Yebe yete naka rimakete. Qu'est-ce que je viens de te dire? Je ne sais pas. Seulement, j'ai simplement décidé que je parle en d'autres langues et j'ouvre ma bouche et c'est le Saint-Esprit qui met les paroles. Mais ce que je viens de te dire, ce que je viens de te prononcer, ce que je viens de prier au Seigneur, je ne sais pas. Ce que je viens de te proclamer, je ne sais pas. Parce que ça ne vient pas de mon intelligence. Ça ne vient pas de ma sagesse à moi. Ce n'est pas moi qui a dit les paroles. Ce n'est pas moi qui a choisi les paroles que je vais dire. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a mis les paroles dans ma bouche. Et je ne connais même pas le nom de cette langue-là. Je ne connais pas le nom de cette langue-là. Ce n'est pas une langue que j'ai apprise. Je sais parler le français. Je sais parler l'anglais. Je sais parler une autre langue. Mais je ne sais pas parler cette langue-là que je viens de prononcer pendant que j'ai dit je parle en d'autres langues. Je parle en d'autres langues. Je décide, je parle en d'autres langues. Je peux choisir le sujet de prière. Je peux dire, je décide dans mon cœur, je vais prier pour telle chose. Et je décide que le Saint-Esprit va intercéder à travers moi. Mais cependant, les paroles, je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit qui intercède en faveur de si je suis en train d'intercéder en faveur des frères et sœurs en Jésus-Christ, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui va intercéder à travers moi. Mais c'est important que moi, j'ouvre la bouche. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est écrit « Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » En effet, celui qui parle en langue, ici, vous voyez, on parle des langues. Parce que je vais vous dire que si vous avez des questions à savoir quelle est l'utilité de parler en langue, eh bien, dans 1 Corinthiens, on nous dit l'utilité de parler en langue. Il est écrit, en effet, 1 Corinthiens chapitre 14, je suis rendu au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit tes mystères. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit tes mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous voyez, celui qui parle en langue s'édifier. S'édifier, c'est-à-dire que tu es en train de te fortifier, tu es en train de te bâtir toi-même, tu es en train de prendre la force, tu es en train de te faire une action qui te permet de t'édifier, de te fortifier, de prendre de la force. C'est comme si, dans le naturel, tu es en train de prendre tes muscles, tu es en train de te bâtir tes muscles quand tu fais l'exercice, par exemple. Celui qui parle en langue est en train de s'édifier lui-même. Il est en train de s'édifier son propre esprit, il est en train de s'édifier, d'édifier sa vie. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire, l'apôtre Paul, parce que c'est l'apôtre Paul qui a écrit 1 Corinthiens chapitre 14, de la part de Dieu, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Oui, je désire que vous parliez tous en langue, il dit qu'il désire. Il est en train aussi d'exprimer aussi le désir de Dieu qu'on parle tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. La langue qui vient avec le baptême du Saint-Esprit. Je désire que vous parliez tous en langue. C'est-à-dire, en même temps, il veut dire, je désire que vous soyez tous baptisés du Saint-Esprit. Parce que pour parler en d'autres langues, il faut être baptisé du Saint-Esprit.
Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc, avec le parler en langue, Dieu parfois peut nous donner l'interprétation, c'est-à-dire la compréhension de ce qu'on vient de dire. L'interprétation, c'est-à-dire la traduction dans notre langue à nous, pour qu'on comprenne ce qu'on vient de dire. Et pour le dire à un autre, pour l'interpréter. Mais l'interprétation, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui le donne quand il voudra le donner. Et il nous dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. C'est-à-dire, si celui qui parle en langue reçoit l'interprétation et peut le donner à l'Église, eh bien, alors l'Église pourra être édifiée, c'est-à-dire pourra comprendre, recevoir quelque encouragement, quelque exhortation, quelque consolation par les paroles qui auront été dites. Béni soit l'Éternel. Donc, c'est marqué, donc, verset 16. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Que quelque nombreux que puisse être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, puisque vous aspirez au ton spirituel, ici il dit d'aspirer au ton spirituel. Les tons spirituels, c'est ton de prophétie, ton de la diversité des langues, ton d'interprétation des langues, ton de la parole de connaissance, ton de la parole de sagesse, ton des guérisons, ton des miracles. Donc ça, c'est les tons du Saint-Esprit. Et les tons de cet esprit, c'est pour l'édification de l'Église, c'est pour l'utilité commune, c'est pour bénir l'Église, pour bénir nos frères et sœurs. Il dit donc, de même, puisque vous aspirez au ton spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc, il dit, c'est bon de chercher à posséder tes tons spirituels abondamment. Donc, on dit, Seigneur, utilise-moi. Et Seigneur, que les tons de cet esprit, utilise-moi pour bénir les autres par le moyen des tons de ton esprit. Il dit, c'est pourquoi celui qui parle en langue, mais ici, vous parlez très langue. Celui qui parle en langue, c'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le ton d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est un meurtre stérile. Que faire-t-on que je prierai par l'esprit? Mais je prierai aussi avec l'intelligence, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Vous voyez, quand vous allez parler en d'autres langues, les gens ne vont pas comprendre. Mais quand tu parles en langue pour prier au Seigneur, tu es en train de parler à Dieu. Tu n'es pas en train de t'adresser aux gens pour leur donner un témoignage, pour partager une connaissance avec eux, parce qu'ils ne comprendront pas. C'est une langue de prière. Et tu peux chanter en langue, mais les gens ne vont pas comprendre. Mais cependant aussi, Dieu, quand il le veut, il peut donner l'interprétation. C'est la même langue, mais cependant, c'est quelque chose de différent. Donc, ce que je veux dire, c'est que la langue, c'est important. Ça a de l'importance. Et ici, c'est écrit. Ça a de l'importance. Ce n'est pas une chose vaine. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est l'apôtre Paul qui dit, il rend grâce à Dieu de ce qu'il parle en langue plus que eux tous. C'est-à-dire, il voit que c'est une chose importante et il parle en langue plus que eux tous. Il prend le temps de parler en langue et il donne de l'importance à cela. Il parle en langue plus que eux tous. Il dit, je rends grâce à Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, c'est-à-dire lorsque on est ensemble dans l'assemblée d'Église, il dit, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. C'est-à-dire lorsqu'il se présente devant eux, par exemple, pour prêcher la parole de Dieu, pour les enseigner en tant que prophète, en tant qu'apôtre dans l'Église, eh bien, il ne se met pas à parler devant eux en d'autres langues. Il ne se met pas devant sur
sur le pupitre pour parler en d'autres langues, mais il doit leur parler dans une langue qu'ils comprennent. Lorsqu'il est devant, il est là pour leur prêcher la parole et le parler en langue, c'est pas pour prêcher la parole de Dieu. Le parler en langue, c'est pas pour enseigner la parole de Dieu, c'est pas pour enseigner le peuple, parce qu'ils vont rien comprendre. Le parler en langue, c'est pas pour donner un témoignage et pour édifier les autres. Le parler en langue, c'est pas apporter une révélation, une parole qui va permettre aux gens de comprendre des choses. Le parler en langue, c'est une langue de prière, ils vont pas comprendre. Donc c'est pour ça qu'il dit, je rends grâce de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, c'est-à-dire lorsque ils étaient réunis entre eux, il dit, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. C'est-à-dire avec son intelligence, les choses qu'il a apprises, c'est Dieu. Il partage avec eux les choses qu'il a apprises, c'est Dieu, les choses que Dieu lui a enseignées, les choses qu'il comprend, les choses dont il a la connaissance. Donc, il parle par son intelligence, ça c'est parler par l'intelligence, et prier par l'esprit, mais ça c'est quand il prie en d'autres langues. Et là, son intelligence demeure stérile, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit. Donc, le parler en langue, c'est pas pour enseigner, c'est pas pour prêcher. C'est une langue de prière, c'est une langue de prière personnelle à Dieu. On s'adresse à Dieu, pas aux gens qui sont autour de nous, pas aux frères et sœurs, pas à qui que ce soit, qui est à Dieu. Et Dieu comprend et Dieu fait son travail. L'Esprit de Dieu fait son travail en nous. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Donc, on voit l'utilité du parler en langue. On voit l'utilité de parler en langue. Et on demanderait, mais quelle est l'utilité du baptême du Saint-Esprit et qu'est-ce que ça rapporte être baptisé du Saint-Esprit? Eh bien, ça, j'ai déjà dit, il y a beaucoup d'utilité à être baptisé du Saint-Esprit. C'est un revêtement de puissance. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est un revêtement de puissance spirituelle, de puissance pour être fort, pour être plein de foi, pour être plein de hardiesse, pour être plein de confiance, de puissance pour ne pas craindre devant qui que ce soit, pour ne pas être intimidé. C'est un revêtement de puissance même pour chasser les démons, et le Saint-Esprit guérit les malades même à travers nous. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est un revêtement le Saint-Esprit nous amène la connaissance aussi, de la sagesse, des révélations. Donc, il y a beaucoup d'importance d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est bon pour nous et on bénit aussi les autres par le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Et dans Luc chapitre 24, à partir du verset 45, il est écrit, alors il leur ouvrit, on parle de Jésus ici, alors c'est-à-dire Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc Jésus leur a dit avant d'aller faire ce que Jésus les avait déjà choisis pour faire. Il leur avait dit d'attendre le revêtement de la puissance d'en haut avant de sortir et d'aller prêcher aux autres, de proclamer, d'aller dans toutes les nations. Et Jésus leur avait dit d'attendre. Donc, si Jésus avait dit à Pierre, Jean, Jacques et les autres d'attendre, et c'est-à-dire d'attendre de recevoir ça, eh bien, c'est important aussi pour nous de recevoir, n'est-ce pas, pour tous les enfants de Dieu. Et ça, c'est pour tous les disciples sans exception. Et même Marie, la mère de Jésus, avait reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'elle en avait besoin comme tout le monde. C'était une simple femme, elle avait besoin du revêtement de la puissance comme tout le monde. Et tous les 120 qui étaient rassemblés, ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. Et Corneille, le jour où Dieu l'a envoyé, ou plutôt le jour où Dieu a envoyé Pierre lui prêcher la parole de Dieu, il reçut le baptême du Saint-Esprit aussi. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous les croyants. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Le Saint-Esprit, il est écrit à propos du Saint-Esprit qu'on reçoit, il est écrit l'Esprit du Seigneur dans Ésaïe chapitre 61, verset 1. Il est écrit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté
et aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce et de l'Éternel, et un jour de vengeance est notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront tes villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel qu'on reçoit, eh bien, c'est le même Esprit qui était sur Jésus, et le Saint-Esprit, il est envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il va guérir nos cœurs à nous, il va guérir aussi le cœur d'une autre personne. Lorsqu'on partage Jésus avec quelqu'un, lorsqu'on lui dit que le Seigneur l'aime, lorsqu'on lui parle de Jésus, qu'il croit au Seigneur Jésus, qu'il met sa confiance, eh bien, il est guéri. Il est guéri lorsqu'on lui dit que Dieu l'aime et qu'on lui témoigne de Jésus, on cherche à l'amener au Seigneur Jésus et qu'il croit finalement, eh bien, il est guéri, cette personne-là. Son cœur est guéri, son cœur qui était brisé, son cœur qui était affligé. Il reçoit une joie, il reçoit la vie. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Et lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, eh bien, avec le Saint-Esprit, avec le baptême Saint-Esprit, viennent aussi les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit dont la Bible parle. Et les dons vont se manifester dans le temps de Dieu. Et par exemple, on va prier pour quelqu'un et Dieu va guérir la personne instantanément. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Ça, c'est la puissance, ça. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. C'est-à-dire, personne ne va dire Jésus est anathème. Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit. Personne ne va dire ça s'il parle par le Saint-Esprit. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Aura chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, vous voyez, les dons, ça vient du Saint-Esprit. Et même le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la paix, la fidélité, la foi, les dons du Saint-Esprit viennent, mais du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui produit ces choses-là en nous. L'amour, pour avoir l'amour, plus on est rempli de Saint-Esprit, plus l'amour, Dieu va pomper, comme on peut dire, l'amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et Dieu va remplir nos cœurs de plus en plus cet amour et de joie et de paix, le fruit de l'Esprit. Donc ça, c'est l'utilité du baptême Saint-Esprit. Plus on a le Saint-Esprit, plus on est rempli, plus Dieu peut travailler en nous et à travers nous. Béni soit l'Éternel. Donc c'est tout à notre avantage. Et c'est pour le bien aussi de nos frères et sœurs et pour le bien même du monde entier, puisqu'on peut bénir les autres et on peut rien faire de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui va bénir à travers nous. C'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres, comme Jésus a dit. Nous, on ne peut rien faire de nous-mêmes. On n'a même pas de force pour nous-mêmes, pour s'aider soi-même si on n'a pas le Saint-Esprit spirituellement. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et pour terminer cette question, si je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit et que je ne parle pas en d'autres langues, est-ce que ça signifie que je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit? Eh bien ça, je l'ai déjà répondu. La réponse, c'est non. Même si tu ne parles pas encore en d'autres langues, ce n'est pas dire que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois Jésus et que tu es né de nouveau, que tu reçois l'adoption, tu reçois l'Esprit d'adoption, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel. C'est lui l'Esprit d'adoption, c'est lui par lequel tu deviens un enfant de Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 9, il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas sur la chair, mais sur l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, tu as l'Esprit de Dieu, toi qui es né de nouveau. Il habite en toi. Tu as une portion du Saint-Esprit. Il est là, c'est comme le verre.
Même s'il y aurait quelques gouttes d'eau seulement dans le verre, il y a de l'eau, il y a le Saint-Esprit, comme on peut dire. Seulement, tu as besoin de plus. Et demande au Seigneur de te remplir jusqu'à déborder. Demande au Seigneur de te baptiser du Saint-Esprit. Mais il est écrit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, si on parle de l'Esprit de Dieu, si par l'Esprit de Dieu vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Béni soit l'Éternel. Donc, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, simplement crois que c'est la volonté de Dieu pour toi et demande au Seigneur de te baptiser du Saint-Esprit selon sa promesse et le Seigneur Dieu le fera. Donc, il faut simplement le demander. Tu crois que tu reçois par la foi et tu le verras s'accomplir. Béni soit l'Éternel. Tu dis merci à Dieu et tu t'attends à la manifestation et Dieu le manifestera en son temps à lui. Ça peut être le même moment, la première fois que tu te montes. Ça peut être peut-être une semaine plus tard, un mois plus tard. Ça peut être en tout cas, peu importe. Mais continue de croire et continue de dire, Seigneur, remplis-moi. Et Seigneur, oh Dieu, que je sois baptisé, que ça déborde et que je parle en d'autres langues parce que tu me l'as promis. Et tu rappelles à Dieu sa promesse et tu cherches aussi à comprendre ce qu'est le baptême de cet esprit. Et plus tu reçois la parole de Dieu, plus la foi va grandir en toi. Et s'il y a des obstacles en toi, parce qu'il peut y avoir des obstacles de doute, d'incrédulité, obstacles où tu te sens par exemple indigne de cela, et si tu te sens indigne et tu sens que ce n'est pas pour toi, mais c'est toi-même qui empêche Dieu de te baptiser de cet esprit. Il faut enlever ces obstacles-là et ça va s'enlever au fur et à mesure que tu lis la parole de Dieu et que tu comprends les choses et que tu reçois la parole et la foi va grandir en toi. Il va mettre dehors les choses qui sont un empêchement. Béni soit l'Éternel. Ça va mettre dehors la confusion. Donc, reçois le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen.